Bienvenue dans la vidéo numéro 2 sur l'eau dans le design en permaculture. Aujourd'hui, c'est comment tu gères l'eau. Alors quand tu as une longue sécheresse et que tu as un événement orageux, pluvieux, intense pendant une demi-heure, une heure, ça sert à rien du tout, ça remplit que dalle. Alors ici, tu vas devoir observer les moyennes et les extrêmes, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais en temps normal et qu'est-ce que tu fais quand tu as une sécheresse ou quand tu as des inondations. Je ne comprends pas parce qu'il n'y a rien d'extrême là-dedans. Tu as des moyennes qui sont représentées sur 1 mm de pluie et des moyennes qui sont représentées sur 10 mm de pluie. Il ne s'exprime pas très bien. 1 mm d'eau, ça veut dire 1 mm sur 1 mètre carré et ça représente 1 litre d'eau au mètre carré. Si tu regardes d'abord les moyennes à 1 mm de pluie, tu vas comprendre que c'est le nombre de jours où il ne fait pas franchement beau, mais il ne pleut pas vraiment non plus. Tandis que les fois où il pleut 10 mm, et ben là, c'est les événements où il pleut un peu plus franchement. Je comprends rien, il pleut ou il pleut pas, tu vois. En Belgique, il pleut et ça me gave, hein. En fait, non, pas tout à fait. Il y a souvent une couverture nuageuse avec une faible bruine. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il fait pas très beau, mais il pleut pas vraiment. Du coup, en Belgique, il fait plutôt morose, mais pas toujours dégueulasse. La deuxième chose à laquelle tu dois être attentif, c'est le nombre de fois où il pleut dans l'année. C'est-à-dire s'il pleut de manière assez continue tout au long de l'année, ou si c'est plutôt l'objet d'événements restreints, c'est-à-dire s'il pleut 2 ou 3 mois dans l'année de manière plus intense. Imagine que tu as un bassin versant d'1 km². C'est pas beaucoup, mais tu as 1 mm qui pleut sur 1 km², ça fait 1 million de litres. 1 million de litres, ça fait 10 000 baignoires dans ta tronche. Tu peux obtenir des infos sur les moyennes mensuelles, les moyennes trimestrielles, c'est-à-dire saisonnières, et les moyennes annuelles. Ton design doit être interactif et pouvoir tout gérer en même temps. Bon, tout ça, ça t'indique la quantité, la durée et la concentration des événements. Par exemple, dans mon coin, il pleut environ 700 à 800 mm par an. Alors ça, j'en ai rien à caler, quoi. Si la majorité de ces 800 mm sont précipités en 3 mois, en fait, on va avoir des inondations et des problèmes dans tous les sens. Si par contre, ils sont étalés sur un an, on va avoir des pluies raisonnables, mais assez moyennes pendant toute l'année. Plus tu as un sol sec, c'est-à-dire des événements qui sont espacés dans le temps, mais qui sont intenses, et en fait, plus l'eau va rebondir sur le sol, et donc ça va créer l'effet inverse. L'eau ne pénètre pas. Le sol s'est formé une espèce de croûte, il s'est cristallisé, et donc il y a tout qui glisse vers le bas. Et ça fait du ruissellement, voire de l'érosion. Ça ne remplit pas les nappes phréatiques, ça ne nourrit pas les plantes, et donc on a des grosses pénuries d'eau. En plus, on est obligé d'arroser encore. Donc il faut plus d'événements pluvieux, plus souvent, moins graves, moins importants, pour commencer à ce que le sol redevienne plus malléable et qu'il puisse absorber l'eau. Dans ton design, tu vas créer un sol meuble et tu vas désengorger les zones qui sont inondées et tu vas alimenter les zones qui sont sèches. Ton job, ce qui est bénéfique pour toi, mais aussi pour l'environnement, c'est d'avoir un sol qui est capable d'absorber et de stocker suffisamment d'eau, c'est-à-dire avoir un rôle d'éponge. Tout fait comme la maman, elle te dit, hein, tu prépares les stocks. Hein. Ça, je vais t'en parler dans d'autres vidéos. Mais là, je ne comprends... Alors là, je pige pas.